Ce sont des dangers parce que la démocratie, elle est fondée sur la confiance, elle est fondée sur le partage des faits, elle est fondée aussi sur le débat démocratique. Moi, j'ai souvent tendance à dire que la démocratie, c'est pas la guerre civile. La démocratie, c'est la capacité aussi à accepter que l'autre puisse tenir un discours différent, une pensée différente, et qu'on puisse en discuter sur des bases communes, des valeurs communes. Et donc, c'est pour ça que toutes ces fake news, toutes ces idées complotistes, finalement, elles battent en brèche ce qui est le fondement même de la démocratie, c'est-à-dire le débat public, le débat dans la cité. Et donc, si on se retrouve avec des gens, des publics qui ne peuvent plus se parler parce qu'ils ne partagent plus une forme de référentiel en commun, eh bien, on se retrouve dans une situation extrêmement difficile, extrêmement tendue. Et d'ailleurs, l'élection américaine, je crois, en donne une forme d'illustration. Alors d'abord, il y a un travail d'éducation, à l'évidence. La haine en ligne, elle se combat par la lutte contre les préjugés, contre les représentations, les stéréotypes, mais ça ne suffit pas. Quand on a des millions de messages haineux sur Internet, sur les réseaux sociaux, il faut à l'évidence qu'on puisse retrouver une forme d'efficacité de la loi, d'efficacité législative. Et donc là, c'est des propositions, d'ailleurs, qui ne sont pas uniquement françaises, hein, puisque les Allemands ont aussi travaillé là-dessus. Ce sont des solutions européennes pour avoir des lois plus efficaces, des lois, pourquoi pas au niveau européen, qui puissent avoir des effets sur la modération, sur la transparence des réseaux sociaux, et que finalement, on n'ait pas des messages de haine qui circulent en toute impunité sur ces plateformes numériques. L'école, d'abord, c'est un rempart extraordinaire parce qu'il y a tout ce travail d'éducation, d'éveil éducatif. Il y a aussi la capacité pour les enseignants de pouvoir aider les enfants à décrypter les sources d'informations, à les hiérarchiser. Et donc, tout ce qui peut participer à l'éveil de l'esprit critique, à la déconstruction, c'est quelque chose de très positif. Et c'est pour ça d'ailleurs que la DICRA, que j'ai la chance d'animer, soutient de très nombreux programmes et soutient notamment un outil qui est important, qui est le site Éduquer contre le racisme sur la plateforme Canopé, qui a été créée à destination des enseignants. Et donc, on trouve là-dessus des vidéos, on trouve des images, on trouve des fiches. Et donc, tout ça, c'est pour dire qu'il y a des outils qui existent. Voilà, il ne faut pas être résigné. Il y a beaucoup de choses qui existent, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Maintenant, il faut s'en saisir pour faire reculer ces discours de haine.